Ok. Donc, on est sur le chapitre de la gestion des priorités. Cette partie parle tout simplement de comment ranger, organiser votre temps. Je vais donner donc ce même principe-là est valable pour la gestion de votre argent, pour la gestion de vos relations. Amen. Pour savoir comment gérer toutes ces situations. Je ne pourrais pas, bien sûr, toucher tous les cas pratiques, mais je veux que vous reteniez, si tu veux, la règle de base de la gestion des priorités. Cette règle de base se retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Vous savez, la Bible dit que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans les œuvres qu'il a faites. C'est pourquoi on peut toujours trouver des exemples pour illustrer cela. Alors, organiser, c'est juste un principe de rangement efficace. Comment ranger les choses pour qu'elles soient efficaces, pour optimiser. Quand vous avez un coffre de... Je pense que vous avez votre voiture, vous avez le coffre, n'est-ce pas? Et vous avez plusieurs affaires à mettre à l'intérieur. Vous avez des grandes valises, de grandes choses, et vous avez des petits éléments, des petits bois, des trucs comme ça. Et dites-moi, comment on range un coffre de voiture? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que, pour faire les rangements, est-ce qu'on met d'abord les petites choses avant de poser, par exemple, les grandes valises? Quand vous voulez ranger, est-ce que vous avez des grandes valises? Vous avez des petites choses autour, des morceaux de bois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tout ça en met des sacs plus petits. Vous avez des grands sacs et vous avez des sacs plus petits. Tout ça à les mettre dans le coffre. Pour ranger de manière optimale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met d'abord dans le coffre? Quoi? Les grands sacs, les grandes valises. Et c'est à l'intérieur. Après, on met les petites valises. Ça signifie quoi? C'est ce que je suis en train de dire. Si je commence par les petites valises, je risque de ne pas pouvoir mettre les grosses. Mais si je commence par les grosses, les petites vont pouvoir entrer dans les creux laissés par les grandes valises. C'est comme ça? Voilà. Si vous avez compris ça, ça c'est la sagesse de tous les jours. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe de la gestion des priorités. On positionne toujours les choses plus grandes d'abord, pas les choses plus petites. Amen. Amen. Maintenant, on va commencer à mieux détailler cela. Alors, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. On a deux bocaux. Le premier bocal, on l'a fait remplir de sable. Le sable, et en fait, on a en tout trois éléments. On a du sable, on a des balles, plus petites, et on a des balles de tennis. OK? Dans le premier bocal, on me suit, est-ce qu'on est ensemble? Dans le premier bocal, on l'a rempli de sable. Bon, imaginez qu'il soit totalement plein. Est-ce que je peux encore enfouir la balle? Elle ne peut pas rentrer? Non. Est-ce que je peux faire entrer la plus grosse balle de tennis jusqu'au fond ici? Ce n'est pas possible. Dans le second bocal, j'ai voulu avoir les trois éléments. Si je veux avoir le sable, les balles de tennis et, par exemple, je dis ça, la balle de ping-pong, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mis les balles de tennis. Il y a aussi des billes. Les billes, quand je les ai renversées, elles ont pu entrer dans les espaces laissés par les balles. Et le sable est entré encore. Il a pu entrer dans les espaces laissés par les balles, les billes et les balles de tennis. Amen. Alléluia. Par contre, si je commence par remplir mon bocal de sable, je ne peux plus mettre ce qui est plus grand. C'est ce que je viens d'expliquer en ce qui concerne les valises à ranger dans votre coffre. Les choses plus petites, ça veut dire les choses plus petites, ne doivent pas être positionnées au commencement. Amen. Tout ça, Dieu, c'est dans la parole. On va lire les versets. Je vais vous expliquer le concept pour qu'on saisisse bien. Amen. Maintenant, dans votre vie, toute chose a un ordre d'importance ou de grandeur. Et c'est ce qu'il faut apprendre plutôt à discerner. Amen. Amen. Chaque action de votre vie a un poids de grosseur. Une causerie avec un ami
Un entretien a un volume qu'il ou qu'elle occupe. Amen. Il y a certaines relations qui sont plus grandes que d'autres. Si elles sont plus grandes, on dira d'elles qu'elles sont plus importantes. Amen. La balle de tennis est plus importante que la balle de ping-pong, qui est plus importante que la bille, qui est plus importante que le sable. Amen. Là, c'est pour des exemples physiques. Spirituellement parlant, le principe est vrai. Émotionnellement parlant, le principe est vrai. Financièrement parlant, le principe est vrai. Amen, 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 amen. Il y en a qui disent, mais où est-ce qu'on part? On arrive. On va pas à pas. Amen. Dans vos relations, le principe est vrai. Vous avez 24 heures à gérer, vous avez un temps à gérer. Comment vous allez ranger dans vos 24 heures les éléments de votre vie? Donc, 24 heures, vous soufflez une semaine, c'est le coffre de votre voiture, c'est le bocal. Comment vous allez ranger vos 24 heures? Selon le principe de bocaux là, ou du coffre, je dois d'abord mettre dans mon emploi de temps les choses les plus importantes, avant de toucher les choses les moins importantes. Est-ce qu'on me comprend? Je dois toujours positionner d'abord ce qui est important. Si je commence par ce qui est moins important, je n'aurai plus de place pour positionner ce qui est important. Alléluia. Alléluia. Si causer, parler, discuter avec Gasparette, qui est venu me rendre visite, c'est pas trop important. Mais que je prends ma journée en train de discuter avec Gasparette, oh Gasparette, tu sais, oh tu connais, c'est le frère. Si ce n'est pas vraiment important pour ma vie et que je passe du temps à faire cela, je raterai je suis désordonné. Amen. Parce que ce qui est plus important pour moi, peut-être, c'est le boulot par rapport à l'entretien avec Gasparette. Amen, amen, amen. Amen. Ok, retenez bien ça. Et puis on va sur une autre partie. On revient sur notre passage de Matthieu, le chapitre 15. Donc, Jésus-Christ marche, la femme le sollicite. Jésus ne répond pas à sa sollicitation au départ favorablement parce que ce n'est pas important d'abord pour lui. Il dit, c'est plus important pour moi de nourrir d'abord les enfants avant de m'occuper des petits chiens. Et la femme dit, moi je reconnais que je suis petit chien. Je veux les miettes. Mes amis, dans votre temps, dans vos relations, dans la gestion de vos fonds, il y a des enfants, il y a des petits chiens. Vos enfants, les enfants de Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Jésus n'avait pas des enfants biologiques. Amen. C'était sa mission. Sa mission, c'était d'abord Israël. Il dit ceci. Tant que Israël n'est pas satisfait, rassasié, a-t-il dit. Les enfants doivent être rassasiés avant que les petits chiens ne mangent. Amen. Tant que ma mission n'est pas rassasiée, je ne peux pas prendre le pain destiné à ma mission pour le donner à toi qui n'est pas dans ma mission. Amen. 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 André, vous saisissez pas encore bien. Ça va? Ça peut aller? Voilà. Je ne peux pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Vous avez des petits chiens et vous avez des enfants. Votre enfant, c'est votre vision. C'est là où vous partez. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autre fois aussi, j'avais donné cet exemple-là. Jésus-Christ a envoyé les disciples. Il leur a dit, allez dans les villes et annoncez la bonne nouvelle. En chemin, ne saluez personne. Qui connaît ce passage? Hein? Je ne l'ai pas cité. Bon, je n'ai pas la référence. Peut-être le pasteur peut me donner la référence. Je vais vous la donner. Jésus dit, en chemin, ne saluez personne. Je crois que c'est dans Luc 10. Ne saluez personne en chemin.
Mais saluer là, c'est pas une bonne chose. Dire bonjour, c'est bien, non? Mais les disciples, il leur dit, si quelqu'un vous dit salut, ne répondez même pas. Donc, les disciples avaient pour mission d'aller dans la ville suivante pour annoncer la parole. Donc, ils étaient en chemin. Si en chemin, ils rencontraient un ami. Pierre, comment vas-tu? C'est Luc 10 combien? Luc 10, verset 4. Donc, si quelqu'un rencontrait Pierre, Pierre, comment vas-tu, mon frère? Jésus dit, regarde même pas. Mes amis, c'est ce que Jésus a appliqué. Je vais vous remarquer simplement comment Jésus était rigoureux sur la gestion des priorités. Au point de paraître même dur. Ça paraît pour nous, mais c'est pas poli ça, Jésus. Mais même le fait, mes amis, de vous arrêter en chemin, pendant que vous allez dans vous voulez atteindre une destination, de vous arrêter pour saluer des personnes, pour prendre le temps pour faire des politesses, ça vous fait perdre du temps et ça fait du désordre. Amen. Amen. Ils avaient l'onction, mais ils devaient l'appliquer dans les villes qu'ils allaient visiter. Amen. Amen. Ok. Maintenant, donc, ce qui est important, mon enfant, c'est ma vision, c'est ce que je dois atteindre. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine ces choses? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Donc, déjà, retenez ceci. Les enfants sont les choses les plus importantes. Avant de positionner les choses les moins importantes, je dois d'abord satisfaire ma mission. Rassasier les enfants avant de donner les miettes aux petits chiens. Première chose que je vous ai dit. Deuxième chose que je vous ai dit, positionnez dans votre timing, dans votre argent, les choses les plus importantes avant de positionner les choses les moins importantes. On a tous besoin d'un temps où parler avec les Gasparettes. Mais si ce n'est pas important, je ne dois pas d'abord commencer par parler avec Gasparette. Je dois d'abord faire ce qui est important. Je trouverai toujours le temps de parler après avec Gasparette. Si je positionne les choses importantes de ma vie, je trouverai le temps de faire les choses moins importantes. Mais si je commence ma vie par les choses moins importantes, je ne trouverai jamais le temps de faire ce qui est important. Si je positionne dans mon armoire, dans mon coffre, ce qui est léger, ce qui est moins important, je n'aurai pas la place pour mettre ce qui est important. Amen. Amen. Alléluia. Ok, Luc chapitre 10, verset 38. Donc la troisième chose à retenir là-dessus. Et on va comprendre mieux l'ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, virgule, qui ne lui sera point ôtée. » Est-ce qu'on peut me ramener bien ce verset? Je veux que vous lisiez bien la fin. Toute la clé est là, de l'ordre. Tout est là. Ou bien, je n'ai pas la projection. Vous prenez vos Bibles alors. Ouvrez bien Luc 10, verset 42. Je veux qu'on lise ensemble comme une grande famille. Luc 10, 42. 1, 2 et 3. Est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oh, merci Seigneur pour ta bonne parole. Marie et Marthe aiment Jésus. Nous les connaissons, non? Jésus est assis et il y a deux actions à son endroit qui sont menées. La première, c'est celle de Marthe. Comme Jésus va venir chez elle, Jésus doit manger, non? On doit s'occuper de lui. Oui, non? Je vous pose la question. Mes amis, dites-moi, entre Marthe et Marie, qu'est-ce que vous auriez fait? Jésus arrive chez vous à la maison. Il a marché des kilomètres, les pieds pleins de poussière. Mais dès qu'il arrive, il se met à enseigner. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Non, honnêtement,
vous occupez pour que Jésus puisse se laver les pieds, prendre sa douche, faire le lit, il va dormir, et puis préparer la nourriture. Ou bien, il arrive chez vous à la maison. Ou bien vous allez vous asseoir juste pour écouter son message. Qu'est-ce que vous aurez fait honnêtement? Hein? La réalité, c'est que la plupart d'entre nous auraient fait ce que Marthe a fait. C'est pas ça? Marthe trouvait ça tellement naturel. Or, c'est du désordre. Mais Jésus arrive. Et vous voyez, c'est comme ça que nos vies sont gérées. Il y a des choses qui paraissent pour nous très urgentes à faire. Jésus arrive. Pourquoi? On se dit que le message qu'il est en train de donner là, il pourra me redonner plus tard. C'est pas ça? Donc pour le moment, Jésus doit dormir bien. Je vais lui préparer le lit. Je vais faire le repas pour qu'il ait à manger. Oh, ce choix-là, c'est du désordre. Mais Marthe, comme chacun d'entre nous, trouvait ça tellement normal qu'elle est venue se plaindre à Jésus. Maître, dis à Marie de venir m'aider à faire la cuisine. Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est quoi ça? C'est le désordre. L'agitation. Ma soeur, mon frère, tu es désordonné, tu es agité, tu fais beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est essentielle à faire. Maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus met la virgule. Ce qui ne sera point ôté. Voici la clé de l'ordre. Le théorème de l'ordre. Ce qui ne vous sera pas ôté. Amen. Je vais revenir là-dessus. Ce qui ne sera pas ôté. Dans la vie, Marthe et Marie font deux actions importantes. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus va faire la classification. Jésus va déterminer comment est-ce qu'on classifie les choses les moins et les plus importantes dans la vie. Surtout lorsqu'il s'agit de deux choses utiles. Entre pécher et puis prier, c'est évident. L'ordre, c'est prier. C'est pas ça. La priorité, c'est là. On ne pêche même pas même. Mais, quand il s'agit de deux choses qui se ressemblent, qui sont utiles pour Dieu, quand vous êtes sollicité par des personnes qui ont des besoins, comment est-ce que vous choisissez où est l'enfant, où est le petit chien? C'est la règle qui est là. Ce qui ne sera point ôté. Dis avec moi, ce qui ne sera pas ôté. Ce qui ne sera pas ôté. Dis à un voisin, choisis ce qui ne sera pas ôté. Ce qui ne sera pas ôté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Une seule chose est nécessaire. Mes amis, si vous investissez ce qui ne sera pas ôté, vous comprenez. Amen. Bon, maintenant je vais donner un exemple. Je vais vous poser une petite colle. Entre votre enfant, si vous êtes marié, entre les enfants et le conjoint et votre mari, qui est prioritaire dans la gestion financière? Alors, disons la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Ma femme a un besoin, mes enfants ont un besoin. J'investis chez qui? Ma femme a un besoin. Mes enfants ont un besoin. J'investis chez qui? Bon, on va voter. Et puis on va décider la règle. Tous ceux qui votent, j'investis chez ma femme, levez la main. Ceux qui investissent chez les femmes. Ok. Ce sont les hommes, hein. Qu'est-ce que c'est? Tous ceux qui investissent d'abord chez les enfants, levez la main. Bon, les autres, vous êtes où? Est-ce que ce n'est pas du désordre? Vous n'avez pas de choix dans la vie. Vous savez pourquoi souvent les gens ne font pas le choix? Parce qu'ils ont peur de décider, ils ont peur d'échouer. Écoutez-moi, si vous avez peur de l'échec, vous ne réussirez jamais. L'échec fait partie de la réussite. Toute personne qui va au sommet échoue souvent. Ouais. Si vous n'acceptez pas de faire des erreurs, vous ne pourrez pas réussir. Dans la vie, il faut oser, au risque de se casser la tête. C'est pas grave. Tire les leçons et puis avance. Ceux qui n'osent rien, ils n'ont jamais rien. Donc, dis une réponse, même si c'est la mauvaise, même si c'est la mauvaise, c'est pas grave. Bon, qui vote? Qui choisit le conjoint?
Investir d'abord chez le conjoint. Baissez la main. Investir chez l'enfant. Ok. Une autre question. Entre le boulot, voilà c'est facile, hein, et les enfants, qui est prioritaire? Bon là tout le monde connaît. Mais est-ce que tu vis ça de manière pratique? Qu'est-ce que les hommes font souvent? Je prends par exemple entre le boulot et les enfants. La plupart des personnes se disent, ok, les enfants c'est prioritaire. Les enfants c'est prioritaire. Mais ils ont 24 heures. Voilà leur pain à rassasier. Ils se disent, mais comme mes enfants sont toujours avec moi, je vais bien m'investir dans le boulot et après je prendrai le temps pour eux. Le réflexe de la majorité des personnes, c'est d'évacuer les petites choses. Vous comprenez, non? En se disant dans l'esprit, pour prendre après le temps d'être avec mes enfants. Donc par exemple, si tu as prévu aujourd'hui aller avec tes enfants, faire une petite sortie, aller au bord du lac, manger ensemble, rester un peu avec eux. Si ton ami survient, je donne ça, tu as prévu aujourd'hui, bon, je donne une question, tu as prévu aller à la plage, rester un peu avec tes enfants, jouer un peu avec eux. Et tu as un ami qui survient pour te poser un problème urgent, qui te dit, il faut que tu me suives tout de suite. Parce que j'ai un problème. Ma femme est en train de quitter la maison. Dis-moi, tu maintiens ta sortie à la plage avec tes enfants ou tu vas aider le couple de ton ami? Honnêtement, qu'est-ce que vous avez fait? Non, tu sais que quand tu vas aller t'asseoir pour régler leurs problèmes conjugaux, là, ça va te prendre au moins 10 heures. Parce qu'il faut t'asseoir, il faut calmer les colères, il faut les apaiser. Donc, aller résoudre le problème, il n'y a plus de plage pour ce jour. Entre aller à la plage avec tes enfants et aller régler le problème de ton ami dont la femme est en train de quitter la maison, qu'est-ce que tu aurais fait? Qui serait parti à la plage? Qui allait dire à son ami, je sais que ta femme et toi, vous avez un problème, mais je m'en vais à la plage. Qui serait parti à la plage? Il y a 3 personnes qui seraient parties à la plage. Qui allait dire aux enfants, la prochaine fois, vraiment, papa voulait partir avec vous, hein, mais il y a une urgence. Qui allait faire ça? Remettre à la plage la prochaine fois. Vous êtes désordonné. Ah! Mes amis, je vous explique d'où vient la confusion sur la terre. Mais c'est ce que Jésus a fait avec la dame. D'abord, on ne sait même pas pour quelle malade il partait prier. Il dit, je ne prends pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais est-ce qu'on avait vu des enfants devant lui? Non. Il était tout simplement sur le chemin. Il y avait une urgence qui était là, devant lui. Jésus n'a pas voulu répondre à l'urgence. Il a voulu répondre d'abord à ses objectifs. Le désordre vient dans vos vies et naît dans nos vies. Pourquoi la société est désordonnée? Tout simplement parce qu'elle résout d'abord les urgences avant de régler ce qui est important. Nous marchons en résolvant les urgences. J'ai même vu des cours de marketing ou bien de gestion où on dit la première chose à faire, c'est d'abord de faire les urgences. C'est une erreur fatale. Si vous cherchez à répondre aux urgences, vous allez toujours se désordonner. Les urgences, ce sont les petits chiens. Les gens qui apparaissent brusquement, sans que vous n'ayez programmé. Bam, je suis là, occupe-toi de moi. J'ai faim de ta prière. J'ai faim de l'argent. J'ai faim, donne-moi un peu. Sur ton salaire, enlève-moi ça. Parce que mon propriétaire s'apprête à me chasser de la maison. Tu avais prévu l'argent pour amener les enfants à la plage. Et lui vient te demander, frère, frère, je sais, on va me vider de la maison. J'ai besoin d'argent pour payer le loyer. On dit, il te faut combien? Donne-moi un montant en francs burundais. J'ai besoin de 300 000 francs burundais. Or, toi, tu as sorti seulement ce que tu as prévu avec les enfants, c'est 400 000 francs burundais. Tu donnes les 400 000, les 300 000 à celui qu'on va vider de la maison où tu maintiens ton programme de plage. La plupart d'entre nous auraient annulé la plage et donné l'argent à l'autre pour ne pas parce que c'est urgent. Vous investissez toujours le désordre dans vos priorités. Vient de ce que vous investissez toujours
dans les choses urgentes. Ça fait que vous n'arrivez même pas à organiser votre vie et votre futur. Chaque jour est géré au jour le jour. Vous gérez les urgences et vous n'êtes pas capable de planifier votre futur. Parce que l'argent que vous prévoyez pour planifier votre lendemain a été utilisé par une urgence qui a surgi brusquement et subitement, sans avertissement. Vrai ou faux? Amen, 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 amen. Amen. Il y en a qui disent, mais pasteur, comment ça? Vraiment, hein? Ça, c'est la méchanceté maintenant. Non, ce n'est pas de la méchanceté. Je vous assure, si vous obéissez au principe de l'ordre que maintenant je vais vous donner, la personne à qui vous avez refusé l'argent, Dieu va pourvoir. Si vous investissez toujours dans la priorité divine, Dieu se débrouille toujours pour qu'on puisse mettre ce qui est moins prioritaire. C'est-à-dire le sable, les choses moins prioritaires, c'est le sable, pourront toujours se retrouver là où on a commencé par faire les choses les plus importantes. Mais si vous passez votre temps à répondre aux urgences, c'est-à-dire au sable, à nourrir les petits chiens, vous ne pourrez pas nourrir les enfants, qui sont votre véritable destin. Alors, comment Dieu classifie les choses qui sont importantes? Il dit ceci, Marthe, Marie, ce qui est important, ce qu'il faut faire d'abord, ce n'est pas s'agiter pour beaucoup de choses, pour les urgences, c'est d'investir dans ce qui ne sera pas ôté. Donc, comment est-ce que je détermine ce que je fais d'abord? Selon Jésus, c'est investir sur ce qui ne me sera pas ôté. Donc, si j'ai le choix à faire entre deux choses, j'investis d'abord de mon temps, de mon argent, de mon affection, de mon attention sur les choses qui ne me seront point ôtées. Alors, maintenant, on va comprendre. Pourquoi? Entre le mari, entre le conjoint et les enfants, qui sera ôté, qui ne sera pas ôté? Entre les enfants et le conjoint, qui est enfant, qui est petit chien? Il y a un dans le groupe qui est petit chien et il y a un qui sont les enfants. Soit ton conjoint est enfant, soit ton conjoint est petit chien. Soit tes enfants sont enfants, soit ils sont petits chiens. Jésus a dit, on rassasie d'abord les enfants avant de s'occuper des petits chiens. Donc, tout est relatif. Entre deux actions, tu dois faire un choix. Enfant, petit chien. Enfant, petit chien. Enfant, petit chien. Je ne prends pas mon temps, mon argent, mon investissement pour... Je commence pas par les petits chiens, je commence par les enfants. Comment on détermine les enfants? Ce qui ne sera pas ôté. Je regarde mon conjoint, je regarde mes enfants. Qui ne sera pas ôté? Mon conjoint. Les enfants vont grandir, ils seront adultes, ils vont se marier, ils vont aller vivre leur vie. Mon conjoint va me rester. Je serai avec mon mari. Les enfants, ils ont atteint 25 ans, ils se sont mariés, ils sont partis. Mon conjoint est resté. Donc, qui ne sera pas ôté? Mon conjoint. Donc, qui est enfant, qui est petit chien? Ou bien c'est pas ça? Mais c'est simple. Jésus a tout expliqué. Ok. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des enfants. Ça veut dire quoi? Que quand je regarde mon couple, j'investis d'abord dans ma relation avec mon conjoint. Je trouverai toujours de la place. Parce que la relation avec mon conjoint est plus importante. Pourquoi la relation avec mon conjoint est plus importante? Elle est plus importante parce qu'elle ne me sera pas ôtée. Pourquoi la relation avec mes enfants est moins importante? Parce qu'elle me sera ôtée. Donc, comme la relation avec mon conjoint est plus importante, j'investis d'abord dans ma relation conjugale avant de trouver de la place pour la relation avec mes enfants. Si je commence, les enfants deviennent ma priorité, je n'aurai plus le temps de m'occuper de mon conjoint. Et si je ne m'occupe plus de mon conjoint, je perdrai mon foyer. C'est ce qui se passe dans les couples. Pourquoi les couples meurent? Pourquoi il n'y a plus d'amour? Les couples s'associent, ils sont très bien ensemble avant que les enfants deviennent. Tout va bien. On s'aime, on s'invite souvent au restaurant. On va manger ensemble, on se fait toujours des câlins. Je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Oh, l'affection, c'est merveilleux. Ça c'est beau. Quand les enfants arrivent, monsieur comme madame font l'erreur. Désordre. On a un enfant, donnons-lui toute notre affection. Ils ne vont plus au restaurant. Ils ne se font plus plaisir. Donc, or, l'homme comme la femme a besoin de manger aussi de l'affection.
La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout homme a une coupe affective à remplir. Toute femme a une coupe affective à remplir. Mais nous tous on dit, tu sais, nous, on a fait notre temps. Permettons aux enfants. Et les belles paroles. Mon petit garçon, poutou, 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 poutou. On ne dit plus ça à son conjoint. Pourquoi? Parce que lui, il est urgent. Il en a plus besoin maintenant. Toi, mon mari, on est ensemble après. On va voir ça après. Hein? Le mari aussi dit, chérie, on fera ça plus tard. Et puis tout le monde est avec l'enfant. Poutou, 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 poutou. Viens, 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 viens. Le mari, non, 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 non. Oh, chérie, fais la cuisine. Je l'amène aujourd'hui à la plage. Madame ne sort plus. Monsieur ne sort plus. Quand madame a fini de s'occuper de l'enfant, lorsqu'elle est dans la chambre, elle est fatiguée. Son mari veut un peu de câlin. Ouh. L'enfant, il m'a pris le temps. L'amener à l'hôpital, chez le médecin, faire ceci. Vraiment. Chérie, je suis fatigué. Demain. Le mari aussi. Oh, il n'y a plus de restaurant. Parce que quand il y a une petite soirée pour aller au restaurant, petit, allez, on va jouer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous donnez la nourriture au petit chien. Vous rassasiez le petit chien et vous affamez l'enfant. Alors, 4 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, après l'accouchement, après la venue des enfants. Or, les enfants, ils ne partent pas tôt. Hein? Il faut attendre 25 ans, 20 ans, sans dire qu'ils s'enchaînent. Si vous avez 5 enfants, le premier adulte qui part, il y a le second aussi qui va partir. Donc, est-ce que vous avez encore le temps même d'aller au restaurant? Pourquoi vous n'avez pas le temps? Parce que tout l'argent, c'est l'école des enfants, les vêtements des enfants, s'occuper des enfants. Ça fait combien de temps tu n'as même plus acheté, tu n'as plus offert de cadeaux à ton épouse, par exemple? Avant d'être marié, tu le faisais tout le temps. Que la femme le veuille ou pas, que l'homme le veuille ou pas, il en souffre intérieurement, sans s'en rendre compte. Lorsque, après 30 années, des enfants enchaînés sont partis tous maintenant, vous vous êtes rencontrés quand vous avez 25 ans. Quand les enfants sont partis, vous avez tous à la maison près de 60 ans, monsieur et madame. Il n'y a plus d'affection. Vous n'avez même plus l'habitude de vous dire, je t'aime. Le couple est monotone, mort, sans vie, sans attention. Pourquoi? Vous avez fait 30 ans de votre vie. Maintenant, vous deux ensemble, vous vous ennuyez à vous regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui a été ôté est parti. Et ce qui est resté est là. Chérie, ça va? Ouais. Vous êtes habitués. Vous êtes devenus de simples amis, de simples frères. La monotonie est rentrée dans votre couple. Votre seule raison d'être, c'était les enfants. La majorité des couples, les statistiques montrent que les divorces commencent soit au début, dans les 0 à 5 ans de mariage, et puis après ça, il y a une stagnation. Il n'y a pas beaucoup de divorces, et les divorces réapparaissent après 30 années de mariage, quand les enfants sont partis. La raison d'être de beaucoup de couples, ce sont leurs enfants. C'est pour ne pas choquer les enfants. C'est pour ne pas les froisser. Mais eux-mêmes, ils ne s'apprécient plus. Pourquoi ils ne s'apprécient plus? Parce que l'amour s'entretient. Ils n'ont pas entretenu l'amour. Ils n'ont pas nourri leur affection. Et pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils ont déployé toute leur énergie à nourrir les petits chiens. Non, les enfants, je vous aime. Les enfants, hein, les enfants du pasteur, soyez bénis, c'est bien. Alléluia. Alléluia. Mais, entre maman, entre papa et vous, est-ce que je me suis? Les hommes ont perdu leur couple à cause de leur emploi. Ils ont déployé toute leur énergie à faire marcher une société. Parce que, entre les enfants et ta structure de travail, qui est enfant, qui est petit chien? Entre ton boulot et tes enfants, qui est enfant, qui est petit chien? Le boulot est petit chien. Alors, quelle est l'erreur que tu fais? C'est de dire, je vais passer tout mon temps à travailler. Tu ne nourris pas d'affection tes enfants. Pas d'attention. Tu n'as pas leur temps. Mais pourquoi tu le fais? Tu es en train de travailler pour cumuler beaucoup de fonds, pour que demain, tu leur payes les meilleures écoles. Mais qui t'a dit qu'un enfant, il mange seulement la nourriture physique? Il mange aussi l'éducation de papa. Il mange la présence de papa. Il mange papa qui lui fait des câlins. Il consomme aussi cela. L'enfant n'est pas rassasié. Toute ton énergie émotionnelle, physique est déployée pour ce boulot. Mais il se sera ôté parce que tu vas aller à la retraite. Et tes enfants seront dans le pays. Tu vas te rendre compte qu'il ne vient même plus te rendre visite. Il n'y a plus rien entre vous. Tu as déployé, tu les as mis dans les meilleures écoles. Mais tu ne les as pas rassasiés. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rassasié le petit chien qui était le boulot.
Et pendant toutes ces années de travail, jusqu'à ce que le travail te lâche et que tu partes à la retraite, tes enfants sont restés, le boulet il est parti. Et ta société même ne te reconnaît même plus. Monsieur, vous avez servi loyalement votre pays. Tenez, au revoir. Et vous êtes chez vous à la maison avec vos femmes, vos enfants. Vous les avez perdus. Parce que vous avez inversé les priorités. Les drames naissent de ce que juste il suffit d'inverser. La Bible dit il y a un temps pour tout. Si vous inversez les choses, il y a du désordre. Quelqu'un me comprend-il bien? Donc le théorème, vous comprenez la règle, non? Ce qui ne sera pas ôté. C'est ce que Jésus a dit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Qu'est-ce que c'est la bonne part? Virgule, ce qui ne sera pas ôté. La bonne part est déterminée par ce qui demeure. Si j'investis sur ce qui va demeurer, je trouve toujours le temps pour investir sur ce qui va partir. Si par contre, j'investis d'abord sur ce qui va finir par partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend? Si tu as compris. Amen. Voici l'ordre d'importance dans la vie des choses, dans la vie de Dieu. Donc, le matin, je me réveille dans mon programme parce que la nourriture apportée aux enfants, elle est de diverses sortes. Elle est la nourriture matérielle, physique, spirituelle. Jésus parlait d'une nourriture spirituelle lorsqu'il parlait à la femme cananéenne. C'était une nourriture spirituelle. Donc, il y a tout ça à apporter. Donc, alors, quand je commence ma journée, qu'est-ce que je fais? Je planifie d'abord, avant de planifier les sorties des enfants, la vie agréable des enfants, je planifie d'abord la vie agréable de mon conjoint. Qu'est-ce que mon mari aime? Quel est le repas qu'il aime? Pas quel est le repas d'abord que les enfants préfèrent? Si les enfants ne préfèrent pas ce que mon mari aime, je leur ferai une autre cuisine à part. Mais je ne soumets pas mon conjoint à la nourriture des enfants. Ça va? Parce que eux, ils seront ôtés. Lui, il va rester. Alléluia. Alléluia. Donc, je planifie. Mes sorties sont prévues. Mon restaurant est prévu avec. Je n'abandonne jamais cela. Parce que ça entretient notre relation. Je nourris la femme aussi. C'est planifié. Donc, Jésus a dit, mais la femme ou les enfants à rassasier, est-ce que pour être rassasié, on doit manger 24 heures sur 24? Non. C'est juste un petit repas qui rassasie une personne. C'est pas ça. Jésus a dit, les enfants doivent être d'abord rassasiés avant que les petits chiens ne mangent. C'est-à-dire, les petits chiens vont toujours manger. Mais, le plus important doit être d'abord comblé. Alors, si je prévois avec ma femme son petit déjeuner d'affection, tout le matin. Oh, tu sais que tu es la plus belle. Combien je t'aime. Elle aussi, mon mari. Ok, c'est planifié. On a prévu nos sorties. Si on a placé cela, Dieu dit, tu trouveras le temps. Quand ta femme, quand ton conjoint est satisfait, vous allez mieux vous déployer pour vos enfants. Mais si vous vous déployez d'abord pour les enfants, vous allez tuer votre relation conjugale. Quand vous faites votre programme, les enfants sont plus importants que votre boulot. Parce qu'eux, ils ne vous seront pas ôtés. Le travail va partir. Amen. Amen. Moi, par exemple, le jour de sortie avec les enfants, même si le ciel est en train de tomber sur ta tête, d'abord, mon portable est presque pratiquement fermé. Les gens ne comprennent pas, ils trouvent que, mais c'est une urgence. Comment le pasteur peut aller à la porte avec ses enfants? Non. L'ordre, c'est justement de ne pas marcher selon les urgences, mais c'est de marcher selon votre rêve. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Je veux que mes enfants soient éduqués, formés, qu'ils craignent Dieu. Toi, ton problème de loyer que tu veux m'imposer, ça me sera ôté. Je vais régler ton problème, puis c'est passé. Mais mes enfants, ça va demeurer. Si je manque aujourd'hui leur sortie, je la manquerai encore demain. Si une urgence est capable de me faire vaciller, ça peut arriver une ou deux fois, mais ça ne peut pas être la règle principale. Si vous essayez de la sorte, il y aura toujours des petits chiens qui seront, vous savez, les petits chiens, ils tournent toujours en train de demander. Oh, quand tu manges là, un peu de morceau. Voilà. Ils sont toujours là, les petits chiens. Prenez garde. Donc, quand vous êtes à table, est-ce que vous donnez d'abord la nourriture aux petits chiens? Vous vous occupez à ce que les enfants mangent correctement. Et quand ils ont fini, on donne le reste aux chiens. Est-ce que mon enfant a mangé sa dose affective, sa dose d'éducation? Est-ce que mon mari est rassasié?
Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ma femme n'a pas besoin de... Tu n'as pas besoin toute la journée à regarder ton conjoint. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sortons, sortons. Allons, allons. Non, quand même. Après, ça devient tout excès nuit. Hein? Voilà. C'est une dose quotidienne ou à la limite hebdomadaire. Mais c'est prévu. Et quand je prévois rester avec ma famille, avec mon mari, on ne me gêne pas. C'est important. Et c'est là, en ce moment-là, pendant que Jésus va s'occuper de la mission, une femme survient. Pour lui dire, ma fille a des problèmes. Il ne lui a pas répondu. Vous comprenez pourquoi? Parce que elle va lui être ôtée. Ce pourquoi Dieu va le juger, c'est est-ce que Israël a entendu la parole? C'est pas toi. C'est vrai que tu as un problème sérieux. Mais Jésus était prêt à laisser la fille de cette femme-là être tourmentée par les démons. De toute façon, il y a toujours des gens tourmentés. Ok? Quand Jésus a fini son ministère, il y avait encore d'autres personnes qui étaient possédées. Donc, ce n'est pas en résolvant. Les urgences sont toujours là. Le sable, il y en a partout. Le petit sable, là, il y en a toujours. Ça traîne dans la rue partout. Donc, ce n'est pas parce que vous allez... Et même quand vous... La Bible dit ceci. Si vous donnez vos pères le petit chien, ils vont les dévorer, ils vont se retourner contre vous. Ne donnez pas vos pères aux pourceaux et aux chiens, disent les Écritures. On n'investit pas d'abord dans les chiens. On investit toujours. Commencez par les enfants. Et les enfants, c'est ce qui ne sera pas ôté. Et c'est de manière relative. Amen, 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 amen. Amen. Alors maintenant, sur le plan de l'éternité, sur le plan de votre vie, entre votre couple et le Seigneur, qui ne sera pas ôté? Donc, entre le Seigneur et ton conjoint, qui est enfant, qui est petit chien? Le Seigneur, enfant, conjoint, petit chien. Pourquoi? Parce que ton conjoint, vous allez mourir. Et vous allez vous retrouver au ciel devant le Seigneur. C'est ce qui ne sera pas ôté. Ce qui ne sera pas ôté, c'est la mort. Ce qui ne sera pas ôté, c'est l'éternité. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ceci, Matthieu 6, 33. Cherchez, investissez-vous. Cherchez quoi? Premièrement. Ça veut dire prioritairement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et toutes les autres choses vous seront données. Ça veut dire quoi? Si vous investissez d'abord sur ce qui ne sera pas ôté, vous serez capable de faire les autres choses. Par contre, si vous vous préoccupez en première position de ce qui sera ôté, vous ne pourrez pas faire le reste. Donc, là maintenant, on positionne le bon ordre. Qu'est-ce qui ne me sera pas ôté? Ma relation avec Dieu. Dieu, un jour je vais mourir, je serai au ciel avec lui. Ça c'est. Alors, quand je me lève, quand j'organise mon programme, ma relation avec Dieu est prioritaire, plus que tout. Ma croissance spirituelle, si vous ne faites pas cela, si vous mettez votre relation avec Dieu, votre présence au culte, votre vie d'adoration, votre vie de méditation, si vous la mettez, vous dites que c'est important dans votre bouche, mais que vous n'êtes pas discipliné pour maintenir ça prioritairement. Quand vous allez fixer vos heures de prière, les petits chiens vont venir pour vous empêcher de prier. Des problèmes de famille vont survenir. Et vous avez prévu prier, venir au culte du soir. C'est en ce moment-là que tout le monde vient vous voir à la maison. Donc chaque fois, vous remettez à demain. Et vous allez voir, votre vie de prière va prendre un coup. Et si votre vie de prière prend un coup, vous allez commencer à affaiblir et vous risquez de perdre le ciel. Vous risquez de rétrograder. Alors, vous savez que vous avez prévu vous réveiller à 4 heures du matin. Pour me réveiller à 4 heures du matin pour prier, il faut que je dorme à peu près à 22 heures. Si Gasparette vient me voir à 22 heures pour m'expliquer ses problèmes, qu'est-ce que je fais? Gasparette, je t'aime bien. Mais, premièrement, le royaume de Dieu. Je dois me réveiller à 4 heures. Voir une Gasparette à 23 heures, c'est du désordre. Pourquoi? Parce que je dois me réveiller à 4 heures. Pour maintenir ma relation avec Dieu, je positionne d'abord, je m'investis d'abord sur tout ce qui entretient ma communion avec Dieu. Quand je l'ai positionné, je positionne en fonction de cela. C'est-à-dire, dans les interstices, dans les failles laissées par le plus important, je mets ce qui est moins important. Donc, mon programme, 4 heures, j'ai prière. Dimanche, j'ai mon culte. Mes méditations personnelles. Tout ça, c'est positionné d'abord. Et je suis ferme et discipliné. Deuxièmement, quand j'ai fini, j'ai un temps pour ma famille. Parce que, après, il y a ma famille. Amen. Amen. Et ce sont des choses qu'on ne touche pas. Ça peut arriver une fois par-ci, par-là, par accident. Mais le principe essentiel,
Investir d'abord dans les enfants. Le cas s'est produit avec Jésus dans ce cas-là. La femme, par sa foi, a pu amener Jésus à agir. Mais c'est exceptionnel. De manière générale, Jésus se focalisait sur le but. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi Jésus, pour mettre de l'ordre dans sa vie, a dit, qu'est-ce que je fais? Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Comment vous déterminez ce qui est important pour vous aussi? Ce sont les choses que vous voulez voir rester dans votre futur. Maintenant, commencez à, c'est notre dernier exercice, commencez à méditer. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre futur? Commencez à imaginer votre futur. Après la mort, qu'est-ce que tu veux? Le paradis, non? Bon. Au paradis, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être un petit gars du paradis ou bien positionné au ciel? Moi, l'apôtre Paul dit, je cours pour gagner le prix de la vocation céleste. Depuis que Paul a dit ça, j'ai compris qu'il y a un prix. Personnellement, je vais être parmi les premiers au ciel. Moi, c'est mon objectif. Non, il y en a, ils ne sont pas trop décidés à faire. J'aime Dieu plus que tout. Toute ma vie, d'abord. Là. Et ça met de l'ordre dans vos priorités. Alléluia. Donc, votre relation avec Dieu. Maintenant, sur la terre, si je prends même sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous avez envie? Il faut que vous ayez une vision de votre futur. Vous ne pouvez pas être ordonné si vous n'avez pas une vision de votre futur. Parce que c'est quand vous regardez votre futur que vous arrivez à déterminer les choses que vous voulez voir rester. Je suppose, par exemple, moi dans le futur, je vais avoir écrit plusieurs livres. Ok? Si je veux écrire plusieurs livres, je veux que, vous savez un peu, il y a des hommes de Dieu qui ont tellement de bouquins, les Kinetagi. Je veux que tous ces enseignements-là soient écrits. Dans le futur, quand je vais partir, je veux qu'ils demeurent mes écrits. Les écrits que j'aurai faits de tous ces enseignements. Alors, c'est dans le présent que je m'organise pour écrire maintenant. Quand j'ai mon heure d'écriture, si quelqu'un veut me poser un problème, que c'est mon temps pour écrire, non, je ne peux pas partir. Quelle que soit l'urgence, vous comprenez? Parce que le problème qui vient m'exposer ne va pas rester avec moi dans mon futur. Une soeur qui vient t'expliquer son problème. Hein, mon ami, là, il veut me trahir. Il veut me trahir. Ma soeur, est-ce que ça va demeurer dans ton futur? Est-ce qu'on va se souvenir dans ton futur de la causerie que tu as eu avec Gaspard, qui t'expliquait comment hier, tu vois des causeries futiles comme ça. Oui, je suis passé le voir, oui, les causeries futiles que les femmes font là. Et puis les hommes, souvent, mais les hommes sont moins. Mais vous pas que c'est du désordre? Viens ma soeur, oh ma chère. Bon, peut-être que vous n'avez pas ça au Burundi. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est très fréquent. Oh, je vais t'expliquer. Je suis parti à l'église. Il m'a regardé comme ça. Il m'a regardé comme ceci. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Tout ça, c'est utile. C'est bien aussi de s'épanouir en parlant. Mais est-ce que c'est prioritaire pour ton futur? Donc, quand tu n'as pas fini de positionner ton futur, ne résout pas les problèmes urgents. Donc, parce que ça ne veut comment je suis organisé. J'ai ma prière, mon temps de prière avec Dieu. J'ai mes temps de sortir avec les enfants. Tout est planifié. J'ai mon moment pour écrire dans le mois. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je vais faire mon écriture. Et quand j'ai positionné les choses comme ça, c'est bizarre. Je trouve toujours le temps pour m'entretenir aussi avec les autres. Je trouve même le temps même pour faire des petites causeries avec les Gaspard. Parce que tout ça aussi c'est utile dans la vie. N'est-ce pas? C'est bien aussi de temps en temps de causer, de ne rien dire, puis de rire. Juste de s'amuser. C'est bon aussi de s'amuser. Amen. Mais je ne veux pas garder ça dans mon futur. Je positionne d'abord ce qui ne sera pas ôté. Et après, je trouve toujours de la place pour m'occuper de ce qui sera ôté. Amen. Les petits chiens, on a toujours de la place pour les petits chiens. Mais si je m'occupe d'abord des petits chiens, je n'aurai pas de place pour mon futur. C'est pareil aussi dans vos finances. Quand vous avez votre salaire, c'est quoi un salaire moyen ici? À peu près 100 000 francs Burundi, c'est ça? En vrai, c'est pas beaucoup, hein? Hein? Ok. Donc j'ai 100 000 francs bout. Qu'est-ce que je vais voir demain? Je vais bâtir une entreprise avec mes 100 000. Bon. Premièrement, j'ai 100 000 francs. Qu'est-ce qui ne me sera pas ôté? Le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Comment? J'enlève la dîme. Dieu d'abord. Une offrande. Même si ce n'est pas suffisant. Si j'attends et que j'attends les urgences, je ne serai pas discipliné et régulier dans ma dîme. Dieu d'abord. J'enlève la dîme, quels que soient les problèmes. Une fois que j'ai fini, ce n'est pas suffisant.
Mais j'ai prévu de l'argent. Qu'est-ce que je veux voir demain? Je veux voir demain une grande entreprise que je vais monter. C'est petit, mais j'enlève. Je commence à épargner déjà 10 000 francs pour mon futur. Je ne gère pas mes finances, fut-elle si petite, en fonction de mon présent et en fonction de mon futur. Les personnes ont très mal compris Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, vous allez boire. Hein? On n'a pas compris le passage. Jésus dit ceci, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Mais nous les hommes, nous semons pour moissonner. On n'est pas les oiseaux. Donc, les gens pensent qu'ils ne doivent pas semer, ils ne doivent pas penser à moissonner. Mais est-ce que tu es un oiseau? On dit, regardez, il veut te rassurer pour ton quotidien. Il dit, Dieu prend soin de toi. Mais toi, investis pour ton futur. Il est préférable. Quand j'enseigne, bon, allez, le temps, je vais arrêter. Il est préférable de ne pas manger aujourd'hui pour préparer votre nourriture de demain. Vous ne devez pas dépenser tout pour gérer vos urgences. Mais vous devez d'abord investir financièrement dans votre futur. Entre manger aujourd'hui et manger demain, choisissez manger demain. C'est-à-dire faire en sorte que tout ce que vous avez dans votre main soit investi d'abord dans ce qui ne sera pas ôté. Avant d'investir vos finances dans ce qui va disparaître maintenant. C'est-à-dire la nourriture d'aujourd'hui. Alléluia. 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 La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, malheur au pays dont les princes mangent dès le matin. Vous connaissez le passage? Si, ça existe. La Bible dit, malheur au pays où le prince mange dès le matin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger le matin. Bon, ce n'est pas dit de ne pas prendre le petit déjeuner. Ça signifie que, bon, on a ça ici. Ecclésiaste 10, 16, il est dit, malheur à toi pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Ça veut dire, vous savez pourquoi les structures tombent? Les personnes appellent, ils ont une boîte. Je suis DG. Je dois avoir une voiture. Je dois avoir une belle maison. Je suis en train de manger dès le matin. Tu es en train de gérer l'urgence. Qu'est-ce que tu as envie de voir demain? Je veux voir la société grandir. Sacrifie-toi maintenant et investis pour que la société soit plus grande. Quand elle sera plus grande, tu vas avoir tout ce que tu veux. Investis d'abord dans ce qui ne sera pas ôté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Voilà. Il y a encore d'autres aspects, mais bon. Moi, je voulais juste m'arrêter là-dessus pour comprendre les priorités. C'est de manière pratique, avec l'exercice que vous allez comprendre. Et commencer à positionner. Il y a des choses que vous ne savez pas qui sont très importantes. Commencez à le faire. Amen. Amen. C'est pourquoi mon foyer, en tout cas, il est heureux. Je crois qu'il sera toujours comme ça. Parce que j'ai mes temps de sortie avec mon épouse. Ça n'a pas changé. Ce qu'on était avant, on l'est aujourd'hui. Et je trouve que j'ai toujours du temps aussi. C'est bizarre. Je trouve toujours le temps aussi pour mes enfants. Et c'est bizarre. J'ai toujours le temps d'aller au boulot, de travailler. Et c'est bizarre. Et même encore même, on trouve que peut-être je travaille même bien. Or, quand je travaille toute la journée et que je rentre tous les jours à minuit, ma femme est fâchée contre moi. Les enfants, je ne les vois pas. Ma maison est très mal à l'aise. Et quand ma maison est très mal à l'aise, ça joue sur mon rendement professionnel. Mais depuis que j'ai positionné les choses en ordre, je suis très efficace parce que je sais que je dois travailler jusqu'à 18h et rentrer parce que je dois regarder les enfants lorsqu'ils font leurs devoirs. Je dois les nourrir. Alors si quelqu'un veut me voir à 20h pour m'expliquer un problème, je dis non mon frère, toi fais le sacrifice. Écoutez-moi, les urgences des autres ne sont pas vos urgences. Les priorités des autres ne sont pas vos priorités. Vous avez votre propre destinée. La priorité de la femme cananéenne n'était pas la priorité de Jésus. Pour elle, c'était urgent de s'occuper de sa fille. Pour Jésus, c'était urgent de s'occuper de ses propres enfants. Comprenez cela. Donc ne prenez pas les urgences des autres pour en faire vos urgences. Amen. Quand vous avez fini de vous occuper de vos urgences, à vous, de vos priorités, donnez-leur les miettes. Et vous trouverez toujours le temps de vous occuper de vos amis. Personne ne se plaindra de vous. On dira que vous êtes quelqu'un de très efficace. Ça, c'est la bonté et non la gentillesse. Amen. Savoir dire non pour investir ailleurs. Il ne faut pas être méchant. Il faut aimer faire le bien aux gens.
Il faut vouloir aider les autres. Mais la meilleure façon de les aider, c'est de mettre de l'ordre dans vos priorités. Quand vous allez mettre de l'ordre, Dieu va multiplier suffisamment pour que vous puissiez nourrir tous vos amis, vos parents, aider les personnes. Vos finances vont croître. Vos finances vont se multiplier parce que vous les gérez convenablement. Et vous pourrez aider plusieurs mondes. Dieu veut qu'on aide les autres. Dieu veut que les petits chiens mangent aussi. Mais ils ne mangent pas d'abord. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. On va ensemble. On peut acclamer le Seigneur avant de prier. On va prier le Seigneur. Seigneur, Dieu des cieux, Dieu vivant, je bénis ton nom pour ta parole. Mes amis, que chacun prie pour sa vie. Il y a beaucoup d'autres aspects, c'est vrai, dans l'ordre. Mais j'ai essayé en quelques heures de vous partager les points essentiels de l'ordre intérieur et de l'ordre d'importance des choses. Qu'est-ce qui est important? L'importance doit être d'abord positionnée dans ma vie, dans mon emploi du temps, avant de faire ce qui est moins important. Comment est-ce que je détermine ce qui est important? Je détermine ce qui est important par le temps que cette chose-là va avoir dans ma vie. Si elle ne sera pas ôtée dans mon futur, elle est plus importante que ce qui sera ôté. Et c'est comme ça que je positionne mes priorités. C'est comme ça que je positionne mes investissements. Je commence toujours par ce qui ne me sera pas ôté. Parlons au Seigneur. Et tout cela aussi est précédé d'une organisation à l'intérieur de vous-même, du respect des bornes, de vos sources, de votre origine, pour qu'il y ait en vous une paix profonde, que vous ne soyez pas troublés, que vous ne soyez pas colériques, parce que vous savez apprécier les événements de la vie. Même les choses qui vous ont fait mal, vous savez, la colère vient de frustration qu'on n'a pas pu gérer, l'irritation chronique, vient des blessures intérieures. Mais lorsqu'on apprend à faire la paix avec les bornes secondaires, on n'a plus de raison d'être irritable. On est quelqu'un de calme intérieurement. On arrive à entendre la voix de Dieu. Parlez à Dieu pour tous ces points. Et dans ce calme intérieur, posez maintenant les choses dans votre vie par ordre d'importance. Si dans ton destinée, tu veux être Jean, tu veux être ceci, qui va être édifier le corps de Christ, tu vois, c'est quelque chose qui ne sera pas ôté par rapport à des causeries futiles. Prends le temps dans le présent. Investis dans le perfectionnement, par exemple, de la musique. Parce que ça, c'est ce que tu veux voir demain dans ta vie. Et ne laisse pas les urgences gérer ton présent. Positionne d'abord ce qui est important. Et après, tu trouveras le temps de t'occuper des urgences et de ce qui est même des temps de plaisanterie. Béni sois-tu Dieu vivant. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Que cette parole-là grandisse en eux. Que ton Esprit Saint explique mieux ces choses et les conduise dans cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde.